député. La parole est à monsieur Philippe Meunier pour le groupe UMP pour 10 minutes, monsieur le député. Madame le Président, Monsieur le Ministre, je regrette l'absence de Madame le Ministre, non pas pour ses tenues, mais parce que j'avais beaucoup de choses à lui dire. Monsieur Brotte, avec qui nous allons avoir de longues... mais je sais. Monsieur Brotte, avec qui nous allons avoir de longues discussions sur l'usine à gaz qu'il est en train de nous monter sur les tarifs d'électricité. Mes chers collègues, avec ce projet de loi visant à régler la question du logement dans notre pays, l'actuel gouvernement préfère, une fois de plus, l'idéologie et le dogmatisme à l'efficacité. Idéologie, car au lieu de se consacrer aux familles et aux personnes qui ont des difficultés à se loger, ce gouvernement de gauche préfère classer par catégorie administrative les logements proposés pour en modifier la composition. Au final, la seule solution que vous proposez est de relever à 25% du parc immobilier le nombre minimum de logements sociaux imposés à nos communes de France. Pourquoi ne pas chercher à régler le problème de toutes ces familles en se penchant plus précisément sur leurs besoins? Une famille qui a besoin d'aide pour se loger se moque bien de savoir si le logement qu'elle attend est classé social ou pas. Ce qu'elle attend de la puissance publique, c'est un logement pour ses enfants. Au lieu de répondre efficacement à cette attente, vous préférez créer des parcs de logements sociaux pour mieux avoir sous votre contrôle ces personnes. Dogmatisme, car une fois de plus, vous êtes dans une logique punitive à l'égard de tous ceux qui ne rentrent pas dans votre moule collectiviste, en quintuplant les amendes déjà conséquentes. Et quant au fond, monsieur le ministre, vous êtes-vous au moins une fois posé la question de savoir pourquoi il y a un si fort rejet des logements sociaux par les Français? Croyez-vous sincèrement que les Français sont sans cœur et rejettent toute forme de solidarité? Si les Français ont une idée très négative des logements sociaux, c'est uniquement dû au fait qu'ils sont très souvent attribués d'abord à des ressortissants étrangers qui, pour certains d'entre eux, ont un véritable problème d'intégration à notre corps social français. Il suffit d'ailleurs de se rendre sur site et de voir les très nombreux reportages de la télévision afin de se rendre compte de la situation. Monsieur le ministre, je vous conseille de venir habiter au moins quelques mois dans certains quartiers de nos agglomérations pour comprendre enfin ce que vivent un nombre de nos compatriotes. Cela vous changera des bobos qui parlent de sujets sans les connaître et qui se permettent de nous faire la morale à tout bout de champ. Je ne fais pas le reproche à la gauche d'être l'unique responsable de cette très grave dégradation de la situation, et plus particulièrement de la condition de vie de ses habitants. Même si l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 a véritablement enquisté la délinquance dans un très grand nombre de ces quartiers. Mais tout de même, monsieur le ministre, le temps n'est-il pas venu de tirer les conséquences de cet échec? Le devoir du Parlement et du gouvernement est d'ouvrir les yeux et de ne pas sombrer dans la langue de bois et le politiquement correct. Avant d'inonder le territoire de logements sociaux, regardez la situation en face telle qu'elle est et non comme vous l'imaginez. Hélas, je crains que votre aveuglement vous empêche de voir la réalité, si dérangeante pour votre idéologie et vos belles âmes, toujours prêtes à s'enflammer dans les salons parisiens. Vous êtes d'ailleurs, si j'ose dire, pris la main dans le sac avec ce projet de loi. Pourquoi, en effet, avoir prévu un plancher de 25% sans le moindre plafond? Êtes-vous politiquement si dépendant des logements sociaux pour ne pas avoir vu la nécessité d'imposer à certaines communes une limite à leur parc social? Comment l'État peut-il encore soutenir la construction de nouveaux logements sociaux dans des communes qui en possèdent déjà un nombre considérable, avec les conséquences que nous connaissons tous? De plus, monsieur le ministre, au lieu d'accroître massivement le nombre d'étrangers autorisés à résider sur notre territoire national, comme vient de le décider Manuel Valls, en retirant les circulaires de son prédécesseur Claude Guéant, vous feriez mieux de vous occuper de nos compatriotes qui attendent un logement depuis des mois, voire des années, et qui se font doubler par ceux qui viennent d'arriver sur le territoire national sous prétexte qu'ils sont dans une situation plus difficile encore que la leur. Rappelez également à votre collègue du gouvernement, Manuel Valls, à votre Premier ministre et à François Hollande, que lorsqu'on a la responsabilité de gérer le pays et que l'on prétend vouloir trouver une solution au problème du logement qui concerne de très nombreux compatriotes, on ne prend pas la responsabilité de faire entrer plus de 200 000 personnes par an sur le territoire national. L'arrivée de 200 000 ressortissants étrangers supplémentaires sur notre territoire a pour conséquence l'obligation de construire
tous les 2 ans, un nombre de logements équivalent à la globalité du parc immobilier de la ville de Lyon, 2e ville de France, pour les accueillir. Votre projet de loi est dogmatique, idéologique. Votre politique est contraire aux intérêts de la France et de nos compatriotes. Ceux qui ont voté pour vous sont déjà très nombreux à comprendre qu'ils ont été victimes de vos mensonges lors de la campagne électorale. Votre effondrement dans les sondages n'est que le début d'un rejet global de votre politique partisane, sectaire et punitive. Et ce ne sont pas le matraquage fiscal des classes moyennes, le simulacre de mariage homosexuel et ces trahisons envers la France que représente le droit de vote des étrangers qui vous redonneront la majorité que vous avez déjà perdue. Ce sont les raisons pour lesquelles je voterai contre ce projet de loi néfaste pour mon pays, la France. Merci, monsieur le député.